Bonjour à tous, je suis au Grand Palais du Peuple en Chine et chaque printemps s'y tiennent les deux sessions. Alors qu'est-ce que c'est les deux sessions? Ce sont les réunions annuelles de l'Assemblée populaire nationale, APN, organe législatif suprême de l'État, et du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, la CCPPC, la plus haute instance consultative politique. Qu'est-ce que c'est l'Assemblée populaire nationale? L'APN est l'organe qui adopte les lois, examine et approuve le budget de l'État, valide les grandes orientations économiques et sociales et aussi supervise l'action du gouvernement. Elle élit également les principaux dirigeants de l'État et peut amender la Constitution. Concrètement, cela signifie que les grandes priorités nationales, c'est-à-dire la croissance, la transition énergétique, l'intelligence artificielle, innovation, sécurité alimentaire, protection sociale, bref, tous ces grands thèmes sont discutés, arbitrés et formalisés ici. Et la conférence consultative politique, la CCPPC n'est pas un organe législatif, mais un organe de consultation. Elle réunit les représentants issus de divers partis, organisations, milieux académiques, économiques et voire culturels. Son rôle est de remonter les propositions, débattre les politiques publiques, formuler les recommandations. Donc vous voyez, la clé est là. L'élection à la base, consultation en amont, décision centralisée et exécution coordonnée. Ce modèle privilégie en effet la continuité stratégique. En 1954, la priorité était de construire l'État. Et dans les années 1990, il fallait transformer l'économie et inscrire l'économie socialiste de marché dans la Constitution. En 2026, l'enjeu est différent. Comment maintenir la stabilité tout en accélérant l'innovation dans un contexte géopolitique incertain? Les deux sessions, ici, deviennent un baromètre. Elles traduisent le déplacement de priorités nationales, c'est-à-dire de la souveraineté institutionnelle à la compétitivité mondiale, de la croissance quantitative à la qualité du développement, et aussi de la production à la consommation. Dans certaines démocraties occidentales, l'alternance peut entraîner des ruptures rapides de politique publique. Le système chinois, lui, mise sur la programmation et la prévisibilité. Cela ne signifie pas l'absence de débat, ça signifie que le débat est intégré dans le cadre institutionnel conçu pour produire de la stabilité. Et c'est peut-être cela qui distingue aujourd'hui la Chine dans le paysage institutionnel mondial, une démocratie qui se mesure moins à l'intensité du débat qu'à la cohérence du cap.